Alors, comment reconnaître qu'un homme est pervers, narcissique pour toi? Comment est-ce que tu pourras identifier le narcissique dans ta vie? C'est très important, mes amours. Parce qu'il y a des hommes qui rentrent dans vos vies et vous pensez qu'en réalité, c'est de l'amour. Vous pensez que vous les aimez. Vous pensez que sans cette personne, vous ne pouvez pas vivre. Vous pensez que c'est l'amour de votre vie. D'aucuns pensent que ce sont leurs âmes sœurs. D'aucuns pensent que ce sont leurs flammes jumelles. Écoutez-moi très bien. Tous les hommes que vous aimez ne sont pas vos âmes sœurs. Tous les hommes que vous appréciez et que vous aimez réellement comme ça ne sont pas vos flammes jumelles. Si vous ne consultez pas pour vraiment vous rassurer par rapport à ça, vous risquez de souffrir pour rien. Vous savez, comment est-ce que les hommes pervers narcissiques fonctionnent en termes de dépendance affective? Je vous l'explique. Alors, c'est quelqu'un, il essaye de créer tout le temps la dépendance affective en toi. C'est-à-dire, il essaie de créer le manque en toi, le manque de le voir en toi. Et toi, tu vas penser que tu es amoureuse, mais c'est pas de l'amour en fait, c'est de la dépendance affective. Alors, il fonctionne comment ces hommes-là? Alors, c'est quelqu'un, lorsqu'il rentre dans ta vie, il détecte d'abord le mal que tu es. Que tu as, je dirais. Alors, il sait que le mal que tu as, c'est que tu manques d'amour et que tu as besoin d'amour. Alors, il va se rassurer de te donner l'amour autant de fois qu'il peut te le donner, d'accord? Et après ça, il se rend compte que tu es maintenant amoureuse, que tu es vraiment amoureuse de lui, alors il disparaît de ta vie. Il quitte ta vie. Alors, quand il quitte ta vie, il voit que tu ne peux plus vivre sans lui. Alors, tu vas te mettre à sa course. Tu vas commencer par lui écrire, par l'appeler, par pleurer, par te lamenter. Et là, tu vas donner tout ce que tu as. Tout ton argent que tu as, tu es prêt à le lui donner. Tout ton amour que tu as, toutes tes énergies que tu as, tu es prêt à lui donner. Même en matière d'intimité, tu es prêt à te sacrifier pour lui. Et lorsque tu commences par faire ça, lui, il te fuit. Il te fuit pour te montrer que tu n'es pas si important, que c'est quelqu'un d'autre qui est dans sa vie. Et là, toi, tu souffres amèrement. À partir de ce moment, à un moment donné, tu es découragé. Et il te garde jusqu'au moment où il voit que tu es presque découragé et que tu peux le quitter. Alors là, c'est à ce moment, il revient encore dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie encore de t'amadouer, de mettre du sens dans ta vie, d'activer encore ce côté amoureux dans ta vie. Et puis toi, tu te laisses emporter à nouveau et il continue de jouer le même jeu. Et ça sera comme ça tout le temps, tout le temps. Il revient, il revient, il disparaît pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Toi, tu seras là en train de penser qu'il t'aime, il est mon âme sœur. Ben écoute, tu vas perdre toute ta vie à cause de lui. Il est temps que tu te réveilles, que tu comprennes et que tu quittes cet homme parce qu'en réalité, il ne t'a jamais aimé. Il aime quelqu'un d'autre et tout ce que toi tu dépenses sur lui, lui va dépenser également sur une autre personne. C'est ce que vous devez comprendre, mes amours. La dépendance affective, c'est pas de bonnes choses.